Merci les missionnaires. Tobete la Yesu. Maboko makasi makasi makasi. Pweta azali nzambo apesi biso pema. Azali elongo na biso. Amen. Napesi bino banso mbote na kombo na Yesu Kristo. Tokomi na temps ya koyoka liloba na Nzambe. Na bongo toza ya kotelema likolo. Tozobeta maboko tozoyamba. Pasteur Michel pona liloba. Tobeteli Yesu maboko makasi. Beta maboko toyamba motei. Pendant que tu restes debout, tu demandes à Dieu de te parler. Demande à Dieu de te parler. Demande à Dieu de parler à ton cœur. Prie, élève ta voix et prie. Demande à Dieu de te parler. C'est sa parole qui nous donne la vie. C'est sa parole qui nous donne la victoire. Oui, Seigneur. Nous nous sommes rassemblés dans ta présence comme ton peuple. Et nous te prions, Seigneur, de te manifester. Parle-nous ce soir, Jésus. Utilise-moi, Seigneur. Utilise l'interprète, Jésus. Et utilise ton peuple. Afin que la parole de ce soir puisse nous positionner. Afin que la parole de ce soir nous rende forts. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclamons pour le Seigneur. Et nous pouvons prendre place. Je dis merci à Dieu de m'avoir accordé la vie, le souffle et l'opportunité de me tenir devant vous. Je remercie mon père, l'apôtre Christophe Ngandou, pour le programme qu'il m'a donné de prêcher. Et nous bénissons le Seigneur pour votre présence, ainsi que la présence de tous ceux qui nous suivent en ligne. Nous allons ouvrir nos Bibles et lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre. Nous allons lire au chapitre 2, versets 7 à 9. La Bible dit ceci: l'honneur est donc pour vous, vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, cette pierre est devenue la principale de l'angle. Et c'est une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour ne pas avoir cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Au verset 9, la Bible dit: vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit: vous, au contraire, vous êtes une race élue. Une race élue. Ok. Un sacerdoce royal. Une nation sainte que Dieu a appelée des ténèbres à son admirable lumière. Nous acclamons pour la parole de Dieu.
Ici, la Bible nous démontre que nous sommes une race élue. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes une race élue. Élue par qui? Nous avons été élus par Dieu. Lui qui a trouvé que nous sommes bons. Lui qui a trouvé que nous sommes agréables à ses yeux. Il nous a élus. C'est lui qui nous a choisis. Alors que nous étions encore pécheurs, lui nous a vus dans les futurs avec lui. Alléluia. Amen. Alors que le monde pouvait nous disqualifier, Dieu, lui, nous a élus. Mais il ne nous a pas élus en vain. Il nous a élus et il a fait de nous un sacerdoce royal. Là, nous avons une double fonction en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Notre thème de ce soir, c'est « Nous sommes de Dieu ». Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, nous sommes de Dieu. Kota la pambate, toza nzambe. Amen. Alléluia. Amen. Ensuite, toi-même aussi ne te néglige pas parce que tu es de Dieu. Alors, Dieu nous a élus et il a fait de nous un sacerdoce royal. Il a fait de nous une nation mise à part. Lorsque la Bible parle de sanctification, lorsque la Bible parle de sainteté, en fait, ce que la Bible veut dire, c'est une mise à part. Une mise à part pour Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça la sanctification. Un déclassement. Une mise à part pour quelque chose. Et ici dans 1 Pierre, au 9e verset, la Bible montre pourquoi est-ce que nous avons été mis à part. Nous, en tant que sacerdoce royal, nous avons la fonction de ceux qui ont le privilège d'exercer dans le sacré. Alléluia. Amen. Nous sommes ceux qui ont le privilège d'exercer dans le sacré. Ce qui veut démontrer que le spirituel, c'est notre partage. Alléluia. Amen. Étant donné que c'est notre partage, nous devons, le connaître, le maîtriser, et puis l'exercer. Alléluia. Amen. Un sacerdoce royal. Il dit que nous sommes une nation sainte. Dieu nous a donné la fonction et le privilège de communier avec lui. De communier, de partager avec lui. Alléluia. Amen. Et aussi le privilège d'apporter, de rassembler le peuple, les nations avec Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous évangélisons. Voilà pourquoi nous intercédons. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes de Dieu. Il nous a encore donné l'opportunité ou le privilège en tant que sacerdoce royal. Nous avons ce privilège d'être une bénédiction pour le monde, mais aussi de donner un enseignement au monde. La Bible le dit dans Romains au chapitre 8 verset 19, il dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Cette révélation va au-delà de parler en langue.
Elle va au-delà de chasser les démons. Ça va au-delà de guérir les malades. Parce que c'est la démonstration de la sanctification que Dieu a fait sur nous. Je voudrais utiliser le mot la mise à part. Il faudrait que nous manifestions cette mise à part que Dieu a fait de nous. Mais nous ne pouvons manifester que ce que nous connaissons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons par exemple sur les réseaux sociaux, la plupart des gens ne font que montrer ce qu'ils pensent avoir. Ils montrent ce qu'ils pensent avoir. Ils montrent ce qu'ils veulent avoir. Vous trouverez quelqu'un qui n'a pas voyagé. Okay? Mais elle va en Djili, elle arrive jusqu'à l'aéroport sur le terminal international. Avec une valise. Il fait des photos seulement pour mettre sur les réseaux sociaux. Et il dit bye bye Kinshasa. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il trouve que c'est ça qui est intéressant. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? Il manifeste ce qu'on pense qualifier de réussite. C'est que le monde considère être une réussite, c'est ça qu'elle manifeste. La plupart du temps, quand on prend l'avion, on est pressé d'atterrir parce que je vous assure, c'est pas bon en fait voyager en avion. Je ne sais pas pourquoi les gens aiment ça, mais moi je ne trouve pas ça intéressant. Parce que tu ne sais pas où vous allez, tu ne vois pas la route, tu ne vois pas où est-ce que vous êtes. Actuellement on a placé le GPS, tu peux voir où vous êtes où. Mais en fait c'est sur un écran, tu n'es pas sûr que vous êtes même là où on vous dit que vous êtes. Alléluia. Amen. Et pire encore que vous entrez dans les zones de turbulence, c'est comme si Tokokufa, Tokufite, Tokokufa, Tokokufa. Mais en fait, vous trouvez que lorsque l'avion a atterri, il y a des gens. Au lieu de descendre à Kitanayamo, Nasumo, Kilian, Yatamabele, eux, ils courent rapidement jusqu'à la partie business class pour Kangaba photo à Instagram. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que le monde a montré que c'est ça qui est bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis toi-même, hein? Dis-toi à toi-même. Nous sommes de Dieu. Ah, que Dieu te bénisse. Un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes de Dieu. Nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Amen. Et si nous savions ce pourquoi nous avons été destinés, prédestinés, envoyés ici sur terre, en fait, ça va nous faire gagner du temps sur beaucoup de problèmes. Je disais que nous avons le privilège de manifester la divinité de Christ dans cette chair. Alléluia. Amen. Et ça, ce n'est pas seulement réservé aux pasteurs, aux apôtres, aux évangélistes, aux docteurs. Non, non. C'est pour tous les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Manifester la divinité de Christ ici sur terre. C'est pour ça que Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit. C'est pour ça que Dieu nous garde encore ici. Pour manifester la divinité de Christ, pour attirer le monde vers Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Combien savent comment Jésus reviendra sur terre?
Jean nous le montre par ses révélations de Patmos. Il dit que Jésus va revenir sur un cheval blanc, il sera comme un guerrier. Alléluia. Amen. Il va revenir comme un guerrier. Mais j'aime ce qu'il décrit, il dit comme un guerrier qui a vaincu la bataille. Alléluia. Amen. Maintenant, cette bataille-là se passe où et quand? Cette bataille-là se passe durant toute ta vie. Cette bataille-là se passe en toi. Et si tu comprends ta part, cette bataille se passera par toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous nous fatiguons parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Nous lâchons prise parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Le thème de ce soir, c'est nous sommes de Dieu. Alléluia. Amen. Et ceux qui sont en Dieu, la Bible dit qu'ils sont victorieux. Je suis né. On dit que ça c'est un victorieux. Alongini. Alléluia. Amen. Même toi quand tu es né, on dit que ça c'est un victorieux. Olongini. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais par la foi, nous nous disons que cette personne a vaincu toutes les batailles qu'il va rencontrer. Je pensais qu'un enfant de Dieu allait dire Amen. Amen. C'est par la foi que nous disons que cette personne a tout remporté. Pourquoi elle a tout remporté? Et qu'est-ce qui nous fait croire qu'elle a tout remporté? Parce que si vous allez vous souvenir, il y a quelques minutes, je viens de dire que nous sommes ici pour manifester la divinité de Christ. Et cette divinité de Christ, nous l'avons reçue à Golgotha lorsqu'il a dit tout est accompli. Il nous a donné sa victoire. Et cette victoire n'était plus sa victoire à lui-même, c'est devenu notre victoire à nous tous qui participons dans la gloire avec lui maintenant. Le combat spirituel que nous vivons chaque jour, ce n'est pas un combat qui vise la mort de nos ennemis. Quelqu'un ne m'a pas entendu. Le combat spirituel, ça ne vise pas la mort de nos ennemis. En fait, dans le combat spirituel, quand tu as vaincu, ce n'est pas parce que tu as enterré tes ennemis. Parce que c'est un combat spirituel. C'est un combat d'esprit. Je n'ai pas dit un combat des esprits, c'est un combat d'esprit. Il dit nous ne combattons pas selon la chair. Selon la chair, quand on a vaincu, c'est KO. Comme Martin Bakole a fait, les gars partaient, on dit ok, il a vaincu. Mais dans le combat spirituel, va comprendre. Alléluia. Amen. Le combat spirituel, c'est un combat d'esprit. Je l'ai dit que le combat spirituel ne vise pas la mort de l'ennemi, mais le combat spirituel vise le positionnement. Ezo bitumba molimo eza bitumba ya bisika ya kiti ya kofanda esika. Je ne sais pas comment je peux définir ça en lingala. C'est un combat de positionnement. Je m'explique. Dans le jardin d'Éden, Dieu a placé l'homme pour diriger, gouverner et vaincre, dominer, régner sur le jardin. Satan a trouvé que ce n'était pas bon, il a jalousé l'homme, il est venu combattre l'homme. Il y avait le combat spirituel, oui ou non? Il y avait un combat spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est là que le combat a commencé. Lorsque Satan a vaincu l'homme, ou disons-le autrement, lorsque l'homme a été vaincu par Satan, qu'est-ce qui s'est passé? Il
y a eu un échange de positionnement. Un échange de positionnement. L'homme qui dominait sur toute création est devenu celui qui est dominé par toute la création. Aujourd'hui, pour construire une route, il faut oser la saison sèche. Pourtant, à cette époque-là, on avait le pouvoir sur la création. Aujourd'hui, on trouve les églises qui doivent fermer leurs séminaires parce qu'il pleut. Alors que nous devons avoir la prééminence sur la création. Aujourd'hui, quand un chrétien voit une souris, il commence à crier au nom de Jésus et il fuit. Alors qu'en principe, l'homme devait être au-dessus de la souris et marcher sur la tête de la souris et dire au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le combat spirituel, c'est un combat de positionnement. On doit récupérer sa place. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu comprends ça, tu vas prier différemment. Et je prie que ce soit ton partage ce soir. Je prie que le Saint-Esprit t'accorde de comprendre ça ce soir. Beaucoup d'entre nous, et c'est arrivé à tous les chrétiens depuis Abraham jusqu'à nous aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous arrive? C'est que nous nous heurtons au combat et aux obstacles. Et ces obstacles-là commencent à questionner notre foi. Ça commence à challenger notre foi. Pourquoi? Parce que en fait, nous pensions que comme j'ai prié, ce combat-là a fait quoi? C'est tombé, n'est-ce pas? Ça ne reviendra plus jamais. Dans le livre de Luc, au chapitre 4, je pense au verset 13, Satan vient de tenter Jésus. Jésus a vaincu. Chez Matthieu d'ailleurs on dit que les anges sont venus l'adorer et le servir. Et Jésus est descendu avec toute la gloire. Mais beaucoup de lecteurs sautent Luc 4, 13. Dans Luc 4, 13, la Bible dit que Satan était parti. Parce qu'on l'a vaincu, non? Oui. Il est parti pour revenir au temps convenable. Au temps favorable. Ah! Et là, je me souviens encore de quand j'étais né, on dit qu'il a vaincu. Parce que j'ai vaincu la mort avant la naissance, maintenant je suis né. Mais le Satan là que j'ai vaincu là, il est seulement parti pour revenir comme dans Luc chapitre combien? 3 verset 13. 4, 13. Alléluia. Alléluia. Alléluia, le peuple de Dieu. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Nous vivons le combat spirituel. Puisque nous sommes de Dieu. Combien savent qu'ici ce n'est pas chez nous? Combien savent que la terre ce n'est pas chez nous? Combien le savent? Combien savent que nous sommes passagers ici sur terre? Ok. Maintenant, vous êtes passagers ici sur terre. Mais maintenant, vous commencez à ordonner les gens chez eux. Vous commencez à chasser les esprits de chez eux. Vous les chassez, vous les dominez, vous les domptez. Vous voulez que ces gens-là nous laissent tranquilles? Alléluia. Amen. La Bible dit que Satan était jeté sur terre. Alléluia. Amen. Et il est venu, il veut dominer la terre. Il veut dominer la création. Ici, c'est comme chez lui. La Bible dit ça. Ici, c'est comme chez lui. Maintenant, Dieu s'est dit, ok, d'accord, moi je vais envoyer mes enfants là-bas pour qu'ils dominent sur toute la création. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais donner des exemples physiques, mais avec les tensions actuelles, ce sera un peu compliqué. Ok, je donne des exemples physiques.
Le frère Aristote a créé une nation. Sa nation, on appelle ça le pays, la République démocratique Aristote. Ok? Amen. Et moi, je suis chinois. Je viens dans sa république. Je commence à lui dire, à partir d'aujourd'hui, tout le monde va commencer à se lever à 12 heures. Les dimanches, il n'y aura pas de travail parce que mon Dieu, on doit l'adorer un jour par semaine. Et comme mon Dieu est souverain, vous n'allez plus prier les idoles. Et si vous faites des idoles, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ah. Ces gens se prennent pour qui? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme dans ta famille ou comme dans la mienne. La loi, c'est que boko bota 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 bota, mais boko balate. Alléluia. C'est ça la loi. Et c'est ça qui est normal. Maintenant, moi, je suis né dans cette famille-là. Je me dis que non, moi, je suis chrétien. Je ne peux pas forniquer. Je ne peux pas forniquer. Je vais me marier. Celui qui a mis cette loi-là, à ses yeux, je deviens comment? Opposant, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va me combattre. Mais comme je sais que je dois vivre la divinité de Christ ici sur terre, moi je ne veux faire que quoi? Exercer cette divinité-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont déçus. Oh, depuis qu'on a commencé à prier, on ne s'arrête pas. Quelqu'un m'a posé la question une fois. Il me dit, ah, Papa Michel, pourquoi est-ce que dans notre église, on vient de faire 40 jours? Après seulement, on fait 21 jours. Et puis on va faire 7 jours, 7 jours, 3 jours, 7 jours. Maintenant, les démons là, ils ne nous écoutent pas ou quoi? Il me pose la question, notre Dieu n'est pas fort ou bien c'est comment? Je le regarde, je lui dis, notre Dieu s'appelle comment? Il a commencé à me citer des noms, il s'appelle Elohim, il s'appelle ceci, il s'appelle cela. Ensuite, je lui pose la question, est-ce que tu sais que notre Dieu est l'Éternel, le Dieu des armées? Il me dit oui. Je lui dis, qui est son armée? Il dit, c'est nous. Maintenant, je lui pose la question. Toi, en tant que l'armée de Dieu, ici on est en guerre. Pourquoi tu veux te reposer? Alléluia. Amen. Mais on va te disqualifier. Pourquoi tu veux te reposer? Ensuite, il me dit, non, tu vois, il y a un pasteur que j'avais entendu dire que les démons là, on les a liés, on les a ligotés, on les a jetés, on les a fait si c'est quoi? Comment on continue à les lier, les ligoter? Je lui dis, mon ami, le combat spirituel, c'est un combat de positionnement. Jusqu'au jour où le livre d'Apocalypse va s'accomplir, où on va lier Satan, on va lier la mort, c'est à ce moment-là que le combat va faire quoi? Va s'arrêter parce que Christ va revenir victorieux. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes de Dieu. Nous ne lâchons jamais. Et c'est ça notre état d'esprit. Alléluia. Amen. En fait, pourquoi je nous dis ces choses? C'est pour que nous soyons informés de qui nous sommes. Vous vous souvenez des gens des réseaux sociaux dont j'ai parlé au départ? Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Lorsqu'ils ont vu que les habits déchirés, les habits des fous, étaient devenus tendance,
Ils ont commencé à mettre ça, ne sachant pas que ça nous avilit. Nous sommes de Dieu. Et ceux qui sont de Dieu ont été appelés pour être dans l'enrôlement avec Dieu. Ceux qui sont de Dieu, ils constituent une armée pour Dieu. Et tous les jours de leur vie, ils sont là pour combattre. Alléluia. Amen. En fait, une fois que nous savons cela, une fois que nous savons que nous sommes de Dieu, nous serons en quête. Hein? Nous serons en quête vraiment. Moi j'ai prié hier pour avoir un travail. J'ai eu un travail. Aujourd'hui j'ai prié pour que mon enfant ait un diplôme. Il a eu son diplôme. Je prie pour que Dieu me bénisse financièrement. Dieu m'a béni financièrement. Je prie pour que Dieu me donne je ne sais pas moi, Dieu me donne. Après, je ne vais pas m'arrêter et me dire, ah, c'est maintenant bon, je vais me vautrer de ce que Dieu a fait pour moi. En tant qu'enfant de Dieu, je vais commencer maintenant à chercher où sont les combats. Parce que c'est ça notre partage. Alléluia. Amen. J'ai déjà vaincu les attaques. Bon, on ne vient plus m'attaquer. Parce qu'en fait, il arrive un moment où si tu es vraiment un homme ou une femme de prière, ce sera impossible qu'on vienne encore t'étrangler. La nuit, tu dors, on m'étrangle. Non, ça deviendra difficile. À ce moment-là, c'est toi maintenant qui devras aller étrangler les gens. Pas pour étrangler les humains, mais pour commencer à arrêter ceux qui étranglent les gens. Pourquoi? Parce que la nuit, toi tu vas te lever, non plus pour passer ton temps à commencer à demander Dieu donne-moi, Dieu donne-moi. Mais le combat que tu vas exercer, ce sera pour élever Jésus, de sorte que le quartier soit coincé par ton adoration et qu'aucun sorcier ne puisse exercer. Afin que dans ton quartier, tu puisses arroser tous ceux qui sont autour de toi. De quoi? De la divinité de Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes de Dieu. Nous sommes du camp des victorieux. Parce que nous sommes de Dieu. Et comme nous sommes de Dieu, nous ne lâchons jamais. Amen. Alléluia. Amen. Même lorsque nous sommes en attaque, hein, ou comme nous sommes en défense. En défense, c'est-à-dire quoi? Le diable peut t'opprimer. Qui que tu sois. Souvenez-vous de ce que je venais de dire. Le diable est venu tenter Jésus dans le désert. Jésus a vaincu. Mais le diable est parti, comme la Bible le dit, pour revenir au temps favorable. Le diable peut tenter et oppresser n'importe qui. Qui que tu sois. Mais lorsque tu es attaqué, souviens-toi que la victoire est à nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu reçois la victoire, ou quand tu vas de victoire en victoire, dis-toi que nous sommes toujours un peuple de Dieu. Nous sommes des commandos. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est à ce moment-là qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous ne pouvons pas capituler. Parce que pour un homme spirituel, que tu sois chrétien, que tu sois dans le monde maléfique, pour un homme spirituel ou une femme spirituelle, vivre, c'est vaincre. Pour un homme spirituel ou pour une femme spirituelle, vivre, c'est triompher. Maintenant, pour les faiblards, pour les lâches, pour ceux qui ne connaissent pas le monde spirituel, ils sont là. Ils ont déjà capitulé. Il a déjà capitulé. Voilà. C'est ça capituler. Voilà. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je me souviens en 97 ou 96,
Lorsque le pays était attaqué, agressé, c'est quoi? Lorsqu'il y a eu la rébellion, les toutes premières. Vous savez, la ville où on était à Bukavu, c'est une ville montagneuse. Donc si on est ici, on peut voir les quartiers d'en face, les quartiers d'à côté, et ainsi de suite. Donc si vous êtes sur une partie élevée, vous pouvez voir la ville facilement. Et si les gens crient, vous pouvez les entendre parce que les montagnes font écho encore et encore. Et je me souviens, lorsque l'ennemi était entré, ces gens-là avaient des armes. Je n'avais jamais entendu ce genre d'armes-là. Si ça tire, tu sens que la terre d'abord bouge. Ensuite, les tôles bougent. Et c'est après seulement que vous allez entendre le bruit des larmes. Alléluia. Amen. Et quand ça tirait comme ça, vous entendrez les gens de notre armée à l'époque. Ils sont en train de se crier les uns aux autres. Alléluia. Amen. Et beaucoup de chrétiens se comportent comme ça. Dans ta famille, il y a des lois maléfiques qui disent que toutes les filles doivent épouser des sorciers et des magiciens, qui doivent épouser un homme qui est deux fois. Et un deux fois vient vers toi. De l'argent, une belle voiture, les lèvres roses, bain. Et ici à l'église, on te chauffe avec la prière, La prière chasse ce deux fois. Un autre sorcier vient. Nous, on prie pour toi, on prie avec toi. Lui aussi, la prière le chasse. Toi, tu te dis, je suis fatigué. Le mariage, ce n'est pas fait pour moi. Pourtant, tu es dans le plan de Dieu. Et Dieu est en train de te préserver du malin. Mais parce que tu ne comprends pas ta position en Christ, tu capitules. Et quand tu vas seulement capituler, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que ce qui se perd à gauche, sache-le que ça se récupère à droite. Si tu quittes Jésus, si tu quittes la colonne de feu, si tu quittes la nuée, sache que directement tu rentres sous le règne des pharaons. Alléluia. Amen. Et là-bas, il n'y a pas de pitié. Ils vont d'abord regarder, c'est elle qui nous a envoyé les prières pendant les 21 jours là. Mon ami, si tu ne veux même pas rester avec Dieu parce que tu l'aimes, reste avec Dieu parce que ce qu'on peut te faire si tu nous quittes, ce sera très dangereux. Alléluia. Amen. Ngana lala boy na loti. Wana na salika marche arrière moi mukie. Alléluia. Une fois je chavire dans la foi. Bon, c'est pas que je suis tombé, je chavire. Tu vois que ta barque commence à bouger. Un jour je dors. Je vois qu'on me ramène dans ma ville natale. Je vous ai dit que la ville natale, c'est des montagnes et des montagnes. Et devinez quel travail on m'a donné. J'ai l'habitude de dire ça quand je donne l'enseignement sur la délivrance. On m'a donné le travail de transporter les caisses. Caisses, c'est quoi? Les caisses des cadavres. On appelle ça comment? Les cercueils. Et le premier jour où j'ai commencé le travail là, on m'a donné le cercueil d'un bébé. C'est petit comme ça. Je me suis dit, on pourrait en haut. Et je pars du côté où la tête, vous voyez là où on met la tête, c'est un peu plus grand. Je commence à essayer de soulever ça. Maman nangai nazoganga kaka, maman nangai, maman. Pourquoi na yesu azasuste? Alléluia. Amen. Maman nangai, maman. Tombola. Et les gens qui te disent tombola, ils ont des fouets. Hein? Leur fouet, c'est comme la vertèbre des poissons. Alléluia. Et quand ils me chicotaient, ça ne touchait que les jambes. C'est ça que je ne comprenais pas. Ils chicotent, ça me touche seulement. Ils chicotent, ça me touche aux jambes. Ensuite, je regarde à côté, je vois quelqu'un que je connais. Il vient me dire, on ne transporte pas les cercueils comme ça. Les cercueils, on tire ça d'abord du côté des pieds. Du côté de la tête, c'est trop lourd.
Et pardon, j'ai tiré du côté des pieds. Il m'a dit, on tire du côté de la tête. Comme c'est trop lourd, si tu transportes ça, tu auras tout le poids. Et je me suis dit, ok, d'accord, je vais du côté de la tête, je transporte ça, on commence à partir. On commence à partir. On commence à partir. On n'arrivait pas. On partait seulement. On partait seulement. Ah, Yesuaza bien. Dis que Yesuaza bien. Yesuaza bien. Et la personne à qui on fait transporter le cercueil du bébé là, un serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Et quand je me réveille, j'étais fatigué. Et là où on m'avait chicoté, tu peux voir des signes en fait, comme si tu étais brûlé. Et je me réveille, même la force de prier a fui. Tellement j'étais choqué de ce que je viens de voir. Le lendemain, je dors. Je me retrouve au point de départ. Là où on nous donnait des cercueils. Et là, on me donne 3 cercueils. Il dit, tu vas transporter ça. J'ai dit, non, aujourd'hui, je ne veux pas transporter. Il dit, tu vas transporter. N'est-ce pas que tu es le fils de tel? Fils de tel, fils de tel. Je le regarde, je dis non, je suis le fils de Dieu. Il m'a dit, on ne cite pas ce nom-là ici. J'ai dit, Jésus est mon frère. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a racheté. Il a commencé à me dire, on ne dit pas ça ici. Toi, tu es le fils de tel. Moi, je lui dis, je ne suis pas son fils. Je suis le fils de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Et quand j'étais en train de dire ça, je commençais à réaliser que je devenais bien plus grand et qu'eux devenaient petits. Et je me suis dit, ah ok, c'est que c'est ça l'astuce. J'ai commencé seulement à confesser. J'ai été racheté par le sang de Jésus. Je ne peux plus transporter vos histoires là parce que moi j'appartiens à Jésus. Je suis de la race élue. Je suis le sacerdoce royal. Et à partir d'aujourd'hui, nous n'allons plus transporter vos cercueils. Que ce soit moi, que ce soit ma femme, que ce soit mes enfants. On ne va plus transporter vos cercueils. Notre travail ici est fini parce que le sang de Jésus nous rachète. Le sang de Jésus ne nous a pas rachetés. Le sang de Jésus nous rachète. Alléluia. Amen. Et j'ai commencé à répéter, aujourd'hui, le sang de Jésus nous rachète. Moi, je ne veux plus transporter vos cercueils. Et nous n'allons plus transporter vos cercueils. Aujourd'hui, tu as eu ton diplôme. Aujourd'hui, tu as eu ton fiancé. Il te promet de belles choses. Aujourd'hui, tu as eu un travail. Aujourd'hui, on t'a payé. C'est la première fois que tu es $1000. C'est la première fois que tu vois $100. Tu dors, tu te réveilles. Tu es triste. Si on te pose la question, pourquoi tu es triste? Tu ne sais pas. Si on te pose la question, pourquoi tu es Mossad? Mossad, c'est Mao Mawa. Hein, c'est ça, non? Pourquoi tu es Mossad? Tu ne sais pas. Mon ami, sache seulement que je t'ai laissé là où on transporte les cadavres. Maintenant, toi, tu n'es pas de ceux qui transportent. Tu es de ceux qui sont là, qui chantent les chansons pour que ceux qui transportent aient la force. Ces gens-là ne chantent pas avec joie. Moi, je les ai vus. Alléluia. Amen. Ils chantent des chansons de tristesse et de tristesse. Et ce qui est curieux, j'ai entendu beaucoup de chansons soi-disant chrétiennes que ces gens-là chantaient. Alléluia. Amen. Et la chanson vient, nous, on nous chante ça à l'église. Nous tous, on est tristes. On pense que c'est l'esprit qui nous a touchés. Ce n'est pas l'esprit qui vous a touché. Ce sont les esprits des morts qui vous chagrinent. Et ça, l'yoka mawa. Naïmba mélodie. Ils chantent la chanson, ça te rend triste. Et tu te dis, et quand tu s'accabises na prière, et quand tu s'accabises na prière, tes hommes m'ont na mawa. Na mawa kak. Alléluia. Amen. Dis, nous sommes de Dieu. Nous avons été rachetés par le sang de l'agneau. Alléluia. Amen. Je pense que c'est ici que je vais chuter. À l'ouverture des Jeux Olympiques, ceux qui ont regardé à la télé ont vu. Ceux qui n'ont pas regardé à la télé ont vu sur Internet. Et ils ont vu comment les chrétiens se sont fâchés
Les chrétiens ont commencé à parler. Ils ont fait ça. Ils nous ont insultés. Ils nous ont vraiment insultés. Ces gens se prennent pour qui? Dis, nous sommes de Dieu. 1 Pierre 2, 9, je le répète, dit ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous avons été appelés pour montrer aux hommes la lumière de Dieu, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu. Il y a une dame qui passe à la télé. Elle parle. Elle a parlé. Elle s'appelle Zora. Cette dame-là parle et elle dit ceci. Il faudrait que je répète ses propos vraiment. Elle dit qu'ils se foutent de ce que nous pensons. Et ils se foutent de ce que les chrétiens pensent. Ils disent ils proclament la provocation. Parce que la nation française, c'est la moquerie, c'est le blasphème, c'est la liberté. C'est comme ça qu'elle décrit la nation française. Mais c'est leur problème. Ça ne nous regarde pas. Nous sommes une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Nous, maintenant, nous devons imposer des lois. Alléluia. Amen. Souvenez-vous, j'ai dit que nous sommes dans le combat spirituel. Avant, ils se cachaient. Mais maintenant, ils ne vont plus se cacher. Si tu passes 1 heure à la télé, peu importe que ce soit si c'est toi qui as choisi le programme ou que tu regardes le programme de manière aléatoire, même quand c'est des éléments chrétiens, c'est ce qui est triste quand même, c'est que tu auras peut-être une publicité dans la tranche publicité où il y a des transgenres, des homosexuels ou ce genre de choses. Et s'il n'y a pas ce genre de choses, il y aura quelque chose à connotation sexuelle. Alléluia. Amen. Même chez les chrétiens. Si tu te dis par exemple que bon, ok, d'accord, il n'y a pas de problème, moi je vais regarder les chaînes chrétiennes. Je ne vais pas citer des noms, mais je vais regarder les chaînes musicales chrétiennes. À un certain moment, tu vas te retrouver, tu es déjà excité. Permettez-moi de dire les choses ouvertement. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont infiltrés. Malheureusement, nous nous laissons séduire. Alléluia. Amen. Parce que eux, ils s'habillent comme ça. Ici à Mera, par exemple, on nous dit non, il faut s'habiller comme ça, comme ça, comme ça. Mais nous-mêmes, les peuples élus, on s'élève contre la loi que Dieu nous a donnée à nous. Pardon, tout n'est langaye. Hein, papa? Yope kamusakao. Tuna elisusu ekamwisaka ndenge monaka tozotelemela balwa ya Nzambe ekamwisaka lolenge totelemela mibeko ya Nzambe nga ekamwisanga. Ces gens-là, ils établissent des normes. Ils se disent que la voiture la plus chère c'est celle-ci. Et on va imposer le goût du luxe aux gens. Maintenant, nous qui sommes le peuple de Dieu, nous sommes appelés à vivre dans la simplicité. Le goût du luxe nous attire vers les peuples du monde. Et on commence à se définir par rapport aux choses du monde. On commence à se définir par rapport aux besoins du monde. Et on se bat pour les choses du monde. Pendant ce temps, nos yeux sont ouverts aux choses du monde. Alors que Dieu veut que nos yeux soient fermés aux choses du monde, pour que nos yeux spirituels soient largement ouverts. Voilà pourquoi quand on prie, on ferme les yeux. Alléluia. Amen. Mais quand tu atteins un certain niveau spirituel, tu n'as plus besoin de fermer les yeux pour prier.
Je ne dis pas qu'il faut commencer à prier les yeux ouverts. Mais quand tu atteins une certaine dimension, tu réaliseras que même quand tu fermes les yeux, Dieu te dit, regarde les baffles. Alléluia. Amen. Et c'est comme là, hein? Amen. Nzamba kumam. Ce qui peine le comité, Nzamba sungaye kom. Amen. Parce que quand nous prions, nous sommes dans le combat, non? La prière à ce moment-là devient un exercice spirituel. Et nous, en tant que race royale, en tant que race sacerdoce, nous sommes appelés pour établir de nouvelles lois. Dans ta famille, Dieu t'a sauvé. Dieu t'a emmené ici à Mera pour qu'il t'apprenne comment tu vas placer de nouvelles lois dans ta famille. Je pensais qu'un enfant de Dieu allait dire Amen. Amen. Dans ton université, dans ton école, dans ton quartier, Dieu t'a choisi, Dieu t'a sélectionné pour que tu viennes au camp d'entraînement, au camp de formation. Ici, on ne passe que 3 heures, 2 heures pour que tu apprennes comment tu vas aller manifester la divinité de Christ là où tu vis chaque jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si nous sommes ici, à l'église, c'est pour apprendre et comprendre comment nous devons briller partout où nous sommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans Exode 19, verset 5, la Bible dit ceci: maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Dans Deutéronome 4, 20, il rajoute en disant: mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte, afin que vous fussiez un peuple qui lui appartient en propre, comme vous l'êtes. Demeurons en Christ, et les portes du ciel nous seront ouvertes. Demeurons en Christ. La vie ne s'arrête pas à voyager. La vie, elle ne s'arrête pas à voyager, à avoir beaucoup d'argent, à réussir à l'école. La vie se résume à vaincre pour aller au ciel. Alléluia. Amen. La vie se résume à vaincre, triompher pour avoir une place au ciel. Mais nous allons avoir des diplômes, nous allons avoir des maisons, nous allons avoir de l'argent et nous allons aller au ciel. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Tu vas lever tes mains en l'air et demander à Dieu de te redonner la force, de te redonner la joie de vivre en tant qu'enfant de Dieu, de te redonner la force. Attends. Que Dieu te redonne la force de vivre comme un enfant de Dieu. Lève tes mains en l'air et prions. Seigneur, je prie ta grâce. Je prie ta grâce. Je prie, Seigneur, que ta grâce soit notre partage. Je prie, Seigneur, que tu te manifestes à nous. Je prie, Seigneur, que tu te manifestes à nous. Je prie, Seigneur, que tu nous redonnes la force. Je prie, Seigneur, que tu nous repositionnes, que nous redevenions, Seigneur, ce peuple qui te recherche à genoux, non pour les choses du monde, mais pour ce que tu es. Je prie, Seigneur, que tu nous redonnes ce cœur d'adorateur, afin que nous nous rapprochions de toi, afin que nous vivions près de toi. Oui, Seigneur, je prie, Éternel, que tu ravives ton feu, Seigneur, dans mon cœur, dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur, afin que nous soyons présents lorsque tu nous appelles,
afin que nous agissions tel que tu le veux pour nous. Je prie, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent sur le privilège du sacré, que nos yeux s'ouvrent sur le privilège du spirituel, que nos yeux s'ouvrent sur la divinité de ton Fils Jésus, que nos yeux s'ouvrent sur nos rapports avec toi, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent, que nous puissions savoir que nous sommes un sacrifice pour toi, que nous sommes une offrande pour toi, que nous puissions savoir, oh Seigneur, ouvre nos yeux, les yeux de nos cœurs, afin que nous nous détachions de ce que nos yeux voient, que nous nous détachions des échecs physiques, que nous nous détachions de la maladie, que la maladie ne dicte plus ma foi, que les souffrances présentes ne dictent plus ma foi, parce que c'est toi qui l'as dit, que les souffrances présentes ne sauraient être comparées à la gloire que tu nous réserves. Seigneur, que mes yeux physiques se ferment, que ce que je manque ne m'empêche pas, ne m'empêche plus de manquer ce que je dois avoir. Seigneur, que ce que je manque aujourd'hui ne m'empêche pas, que cela ne m'empêche plus de recevoir ce que toi tu as prévu pour moi. Que ce que je manque aujourd'hui ne soit pas un frein, que cela ne soit pas un frein pour la gloire que tu as réservée pour cette église. Oh Seigneur, ouvre les yeux de nos cœurs, ouvre les yeux de nos esprits, ouvre l'entendement de notre esprit, afin que nous puissions, Seigneur, voir tel que tu vois, que nous voyons tel que tu vois, que nous concevions tel que tu conçois, que nous marchions tel que tu veux que nous marchions. Yahweh, manifeste-toi, manifeste-toi sur ton église, manifeste-toi sur ton église, manifeste-toi sur ton église, afin que ta gloire soit notre partage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel, nous te bénissons. Nous te disons merci. Parce que ton peuple a crié à toi et toi tu as envoyé la parole afin que ta parole guérisse, afin que ta parole fortifie, afin que ta parole relève. Yahweh, que celle qui avait la prophétie, que celle qui voguait dans la prophétie, prophétise encore. Qu'elle prophétise encore, que ceux qui, Seigneur, voguaient dans le miracle, qu'ils agissent encore, que ceux qui t'écoutaient, Éternel Dieu des armées, qu'ils t'écoutent encore davantage, que ceux, ô Dieu Tout-Puissant, que tu as appelés, ô Jésus, pour prêcher ta bonne nouvelle, qu'ils se lèvent encore, qu'ils sachent, ô Éternel Dieu des armées, que ce qu'il manque physiquement n'est qu'un attrait de l'ennemi pour faire fondre leur foi et que leur foi soit fondée sur toi, que notre foi, Jésus-Christ, soit ancrée en toi, parce que c'est toi notre victoire, c'est toi notre joie, c'est toi notre paix, c'est toi notre lumière. Seigneur, que nos yeux soient tournés vers toi, que les souffrances que tu nous as assignées, Seigneur, que nous puissions les remporter, que nous puissions les traverser avec la gloire de ton nom, que nous puissions les traverser la tête haute, pour que Dieu Tout-Puissant, nous n'ayons pas à rougir lorsque ta gloire va paraître, que le péché, Seigneur, ne puisse pas nous corrompre en ce temps, que le péché ne nous corrompe pas, Seigneur, autant que nous traversons, Seigneur Jésus-Christ, les souffrances, autant que nous traversons les petites gloires que tu nous as ouvertes, autant que nous traversons, Jésus-Christ, les petites élévations que tu nous as données. Yahweh, que nos yeux restent fixés sur toi, afin que ta gloire soit notre partage, afin que lorsque tu vas nous élever à ta gloire, ô Jésus, à ta gloire éternelle, que nous soyons fiers d'avoir appartenu à l'armée céleste. Yahweh, que la soif du ciel nous rejoigne encore. Seigneur, que la soif d'être tes enfants, ô Jésus, remplisse encore nos cœurs. Seigneur, que nous soyons définis parce que nous sommes spirituellement et non parce que nous voyons par nos yeux, Seigneur.
Seigneur, laisse que cette église soit cette lumière qui brille sur une montagne et non pas, Jésus, le sable qui se pochakiri abastandekej. Yahweh, laisse que nous soyons ce peuple que tu as acquis et qui va rapprocher les nations à toi et que nous ne soyons pas un peuple qui se rapproche des nations, ô Jésus, pour rechercher à avoir la gloire. Seigneur, laisse que nous soyons ce peuple mis à part pour attirer vers toi et que nous ne soyons pas un peuple qui se rattache au monde pour attirer je ne sais où. Seigneur Jésus, inscris ces paroles dans nos cœurs, inscris ces paroles dans nos esprits afin que nous puissions briller pour toi. Yahweh, tobala totobala teto kangamanayo. Yahweh, tozuambongo totozuambongo te kasito kangamanayo. Yahweh, tokende liboso tope tozonga sima kasito kangamanayo. C'est toi qui as demandé à Israël d'aller à Pi Hahiroth. Seigneur, cela ressemblait à un guet-apens. Cela ressemblait à une embuscade. Mais c'est dans cette embuscade que toi, tu voulais tirer ta gloire. C'est toi qui as emmené Jésus à Golgotha afin qu'il meure, qu'il soit enterré. Parce que c'est dans cela que Dieu Tout-Puissant, tu voulais tirer ta gloire. Laisse que Jésus, que nous ayons l'attitude que tu avais, que même Lazare n'a pas pu avoir, que nous puissions avoir cette attitude, Seigneur, une attitude de vainqueur, même si nous mourons, même si nous devrions mourir, Seigneur, que dans la tombe, nous ayons la foi comme ces parents, comme ces sacrificateurs, comme ceux-là qui avaient la foi, Seigneur, à la gloire à venir. Même si nous sommes dans la maladie, que la maladie, Seigneur, ne puisse pas estomper notre foi en toi. Même si nous sommes dans la disette, que la disette n'estompe pas notre foi en toi, mais que notre foi reste ancrée en toi, Seigneur. Yahweh, nous voulons manifester ta gloire, non pour que les hommes nous voient, mais que pour que tu sois fier de nous, Seigneur. Non pour que les hommes nous voient, Seigneur, mais que pour que toute la gloire revienne à toi, Jésus. Non pas pour que les hommes nous voient, Seigneur, mais afin que ton nom soit glorifié ici sur la terre comme il est dans le ciel. Merci, Seigneur, pour ta gloire. Merci pour ta bonté. Merci pour ton peuple que nous sommes. Merci, Jésus-Christ. Avec toute l'assemblée, nous t'acclamons parce que tu es bon. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen.